Merci de votre présence ce soir. Merci à Vincent et à tes équipes de French Founders de nous avoir aidés à co-organiser cet événement. Le but, c'est de ressortir des bonnes pratiques. Alors nous commençons avec un duplex avec San Francisco, Pascal Rigaud. Je me suis installé à San Francisco en essayant de respecter les choses les plus simples qu'on puisse imaginer en termes de boulot, c'est-à-dire faire un excellent produit en le servant avec le sourire dans des endroits assez jolis. Je suis basé à New York depuis 7 ans maintenant. Notre plus gros succès est un jeu de blind test musical. Voilà, on était numéro 1 en France de l'App Store la semaine dernière. Récemment, on a levé un peu moins de 100 millions pour développer la société à la fois aux US et puis en Europe, si tout se passe bien demain en Asie. BPI France est en train de déployer beaucoup d'énergie sur l'international. Jusqu'ici, ça nous était difficile de mettre du capital dans des boîtes qui ne sont pas incorporées en France. Bon, barrière tombée. Important, retenez. Alors Try the World, c'est la première plateforme en ligne de découverte des meilleurs produits du monde entier. Vous êtes quand même passé de 1000 à 50 000 abonnés en combien de temps? En un an. Bravo. Chaque visa correspond à des critères bien précis. Donc il convient de connaître ces critères d'éligibilité avant de penser déjà à s'implanter aux États-Unis. C'est très important d'avoir quelqu'un d'américain quand on s'implante aux États-Unis, puisqu'il est nécessaire d'avoir une personne qui connaît les cultures, qui connaît les traditions et qui sera beaucoup plus efficace et rentable rapidement. 12 États des États-Unis n'ont aucune fiscalité étatique ou au niveau des individus. Donc ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on souhaite s'installer ou se développer aux États-Unis, c'est que la partie immobilière du projet est paradoxalement le dernier maillon de la chaîne dans la construction du projet. J'avais le souvenir il y a quelques années de préparer des petits déjeuners sur la thématique de l'international, puis notamment des États-Unis, puis on était à peu près 10 dans la salle. Et aujourd'hui, grâce au travail de French Founders et puis bien évidemment des équipes aussi de BPI France et du Hub, on voit bien qu'il y a quand même, il se passe quelque chose aussi en France et que la brise souffle favorablement.